Bonjour, donc dans cette séquence de cours, nous allons étudier le mode infinitif. Donc l'infinitif est un mode, au même titre que l'indicatif, le subjonctif, le participe, etc. Donc on va étudier le mode infinitif. Je vous rassure, c'est extrêmement simple. C'est sans doute la séquence de cours la plus simple de l'année, le point de grammaire le plus simple de l'année. Euh, et pouvoir maîtriser ce mode infinitif va pouvoir nous permettre de traduire convenablement et de repérer convenablement les propositions infinitives, ce qui est une structure de phrase très courante en latin. Alors je vous rassure tout de suite, la synthèse est très courte, donc vous allez devoir prendre note de cette synthèse, mais elle est extrêmement courte, et puis vous connaissez déjà la majorité des points. Donc on y va, donc vous prenez une feuille, vous notez comme titre le mode infinitif. Je vous invite à faire des arrêts sur image au fur et à mesure de l'évolution de la synthèse pour pouvoir prendre note. Moi, je vous donne les explications. Donc, on commence par l'infinitif présent. Donc, l'infinitif présent, vous le connaissez, c'est la façon de le traduire la plus courante, aimer, voir, lire, etc. Donc, pour le former à la voix active, vous prenez votre thème 1. Donc, vous prenez votre thème 1, par exemple, dans amarrer un mot, le thème 1, c'est ama. Et à ce thème 1, vous rajoutez RE. Donc vous rajoutez RE. Attention, à la troisième conjugaison, vous allez devoir rajouter une voyelle thématique E. Pour quelle raison? Parce que si vous mettez le RE directement, souvent ce ne sera pas prononçable puisque la troisième conjugaison a un radical qui se termine par une consonne. Donc, pensez par exemple au verbe ponere pono. Si vous prenez le radical, c'est pon, et que vous me rajoutez RE, ça devient ponre. C'est très dur à être prononcé pour un romain avec une langue très chantante. Donc il va falloir rajouter la voyelle thématique E à la troisième conjugaison. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de souci. Donc ama, ré, monnaie, ré, capé, ré, j'oublie pardon la troisième conjugaison, donc leg et ré, puisqu'on a rajouté la voyelle thématique E, audi, ré et capé, ré, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc on peut passer maintenant à la voix passive. La voix passive, elle est tout aussi simple. Donc, elle est même plus simple puisqu'il n'y a pas de question de voyelle thématique. Donc, c'est encore mieux. Vous prenez votre thème 1 du verbe, donc par exemple ama, et vous rajoutez ri. Donc, ça marche pour la première, la deuxième et la quatrième conjugaison. Donc, ama, ri, monnaie, ri, audi, ri. Par contre, il faut faire attention, à la troisième conjugaison et à la quatrième conjugaison, bis, vous n'allez pas avoir ce RI, mais juste un I. Donc pour la troisième conjugaison, vous prenez votre thème 1, donc par exemple leg, légueré, lego, le thème 1 c'est leg, et vous rajoutez comme désinence I. Et la quatrième conjugaison, là vous prenez juste le radical du verbe, capere, capio, le radical c'est capi, donc vous prenez juste le radical. D'accord? Donc c'est juste une petite exception, mais je vous rassure, en latin, les exceptions n'existent qu'au présent. Aux autres temps, tout est régulier. Donc ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc je vous laisse faire un arrêt sur image pour pouvoir prendre note de cette première partie de la synthèse. Synthèse qui va aller en se simplifiant. Donc pour traduire l'infinitif à la voix passive, au présent, vous rajoutez juste le verbe être à l'infinitif devant, suivi du participe passé, donc être, aimer. Donc c'est ce que je vous ai toujours dit, on met l'auxiliaire être au temps du verbe, suivi du participe passé. Donc temps du verbe c'est l'infinitif présent, donc être, suivi du participe passé, aimer. Voilà comment on forme la voix passive d'un verbe en français. D'accord? On passe maintenant à l'infinitif parfait. Donc l'infinitif parfait, il est encore plus simple. Vous prenez votre thème 2 qui est beaucoup plus facile à trouver. Donc par exemple dans amare, amo, amavi, amatum, le thème 2 il est formé sur la troisième forme qu'on vous donne, donc amavi. Vous retirez le i et vous trouvez votre thème 2 amav. Donc vous prenez le thème 2 auquel vous rajoutez ic. Il n'y a pas d'exception. Donc ama, vissé, amav, ic, euh, monu, ic, euh, leg IC, audive IC et kep IC. Vous voyez, donc il n'y a vraiment pas d'exception. Pour le traduire, vous mettez l'auxiliaire avoir au temps du verbe, suivi du participe passé, avoir, aimer. D'accord? Pour former l'infinitif parfait passif, c'est tout aussi simple. Vous prenez votre thème 3, suivi de us à c'est-à-dire en fait le participe passé du verbe. Donc le thème 3, amare, amo, amavi, amatum, c'est la dernière forme qui vous est fournie.
Vous retirez le pour trouver le radical, le thème 3, et donc vous avez amat, auquel vous rajoutez les terminaisons d'un adjectif de la première classe, donc us à Donc évidemment, si le mot est masculin, vous noterez amatus, s'il est féminin, vous noterez amata, s'il est neutre, vous noterez amatum. Et ça s'accorde avec le sujet. Donc si vous êtes au pluriel, ce sera amati, amatai, amata. Ok? Si vous êtes dans une proposition infinitive, forcément le sujet sera à l'accusatif, donc vous aurez amatum, amatam, amatum, amatam, amatum. Et s'il est neutre pluriel, vous aurez amatos, amatas et amata. D'accord? Voilà. Donc vous avez 12 terminaisons possibles en fait pour un verbe à l'infinitif. Hein. Ok? Donc votre participe passé suivi du verbe être à l'infinitif, et donc ça va se traduire par avoir, été, aimé. Donc vous mettez l'auxiliaire être au temps du verbe, donc infinitif parfait, avoir été, suivi du participe passé, aimé. Ok? Donc ça ne pose aucun problème, participe passé, plus verbe être à l'infinitif, avoir été, aimé. Tous les temps formés à la voix active sur le thème 2 sont formés à la voix passive sur le thème 3. Ok? Toujours en latin. Je vous laisse faire un arrêt sur image pour prendre note de la synthèse, il n'y a pas d'exception, et on passe à l'infinitif futur. L'infinitif futur n'existe qu'à la voix active. Par contre, il y a une petite ambiguïté parce qu'il est formé sur le thème 3, qui ne sert normalement à former que des temps à la voix passive. Donc c'est curieux, et on retrouve cette même ambiguïté dans sa traduction française, puisqu'on va le traduire par être sur le point de, suivi d'infinitif, être sur le point d'aimer, par exemple. Donc vous voyez, on retrouve l'auxiliaire être que normalement on ne retrouve que dans les temps à la voix passive. Donc l'ambiguïté qu'on a en latin, puisqu'il est formé sur le thème 3, on la retrouve dans la traduction française. Alors pour le former, c'est très simple. Alors il est très rare en latin, mais il existe néanmoins. Donc pour le former, c'est très simple. Donc vous prenez le thème 3, amat, suivi de urus, ura, urum. Donc amaturus, amatura, amaturum, suivi du verbe être à l'infinitif. Amaturus, aum, esse. Et on le traduit donc par être sur le point d'aimer. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de voix passive et il n'y a pas d'exception. Voilà. Alors je vous laisse faire un arrêt sur image pour prendre note de la synthèse. Et puis pendant ce temps-là, je vais passer aux exercices. Alors oui, j'oublie juste un petit point. Attention, on a un problème avec l'infinitif futur du verbe être. Pourquoi? Le verbe être ne possède pas de voix passive. Ce qui veut dire que forcément, le verbe être n'a pas de thème 3. Donc l'infinitif futur du verbe être, c'est tout simplement la forme forêt. Donc on va noter cela. Le verbe être, je vais mettre être entre guillemets, ne possédant pas de thème 3, on va avoir une nouvelle forme pour l'infinitif futur, deux points, et cette forme c'est forêt. Point, c'est tout. D'accord? Bien, donc je laisse faire un arrêt sur image pour prendre note de la fin de la synthèse, et pendant ce temps-là, je passe aux exercices. Voilà, on en arrive aux exercices. Alors l'exercice 1 que vous allez préparer pour mercredi, donc l'exercice 1 est très simple, il vous suffit de traduire les infinitifs. Donc aimer, avoir aimé, non pardon, donc je recommence, aimer, être aimé, avoir été aimé, être sur le point d'aimer. Donc vous traduisez simplement les infinitifs. Je vous donne la traduction des verbes. Donc les 5 premiers, c'est le verbe placer, poser. Le 6, le 7 et le 8. Et le 8, c'est le verbe être. Alors oui, donc je vous ai dit que forêt, c'était souvent utilisé comme infinitif futur du verbe être. Il existe aussi futurum esse, qui est une forme un petit peu plus rare. Donc voilà, donc c'était le verbe être. Révocare, donc la suite du 9 au 13. Je sais pas faire bon, du 9 au 13, c'est le verbe rappeler. 14, 15, c'est le verbe pouvoir. 17, 18, 19, 20 et 21, c'est le verbe fabriquer, confectionner. 22, 23, 24, c'est le verbe bouger,